Florian Lévy, directeur créatif et artiste visuel et plasticien. Dans mon cursus, j'ai suivi une formation en tant que bijoutier joaillier. Et voilà, donc je suis sorti avec tout plein de diplômes pour un métier que je ne fais pas, mais qui m'a ouvert à tout un champ de création et de recherche créative qui m'intéressait vraiment. Alors je suis né en 85 et donc mes parents ont divorcé quelques années après. Et donc j'ai beaucoup bougé de région en région. Et de l'Alsace, on est arrivé dans le sud en 1996. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé bricoler, de la peinture, de l'argile, de la couture, enfin vraiment plein de choses. Vraiment tous les travaux pratiques. Pendant ces années de bijouterie, j'ai vraiment appris les bases du dessin, du design et en même temps toute cette recherche créative de la conception jusqu'à la réalisation. D'un dessin 2D à la mise en volume, au travail des matières. J'ai fini cette formation de bijouterie en 2005 et ce qui m'avait vraiment intéressé au-delà du métier artisanal, la partie recherche créative. Je me demandais comment combiner cette chose artistique-là et un métier en fait viable. Et du coup, je me suis orienté vers le métier de graphiste et je me suis finalement formé en autodidacte en fait, au logiciel, que ce soit Photoshop, le dessin vectoriel ou la mise en page. Et c'est que quelques années plus tard, en fait, avec les univers et moi ma pratique du montage photo, que j'ai été repéré sur plusieurs plateformes et que j'ai été amené à à creuser un petit peu plus, on va dire, l'univers sur la retouche photo et combiner justement toutes ces étiquettes créatives dans un seul médium, celui de la photographie numérique. J'ai aussi fait de la couture, de la modélisation avec de l'argile, de la couture, enfin vraiment des médiums complètement divers et variés, et notamment de la peinture aussi à l'acrylique. Et le médium numérique me permet de justement réunir tous ces univers-là dans des œuvres d'art, dans des œuvres plus complètes en fait, de m'exprimer et de réunir tout ça sur le numérique à la fin. Je me mets beaucoup en scène, je pense principalement parce que c'est plus simple de se diriger soi-même et de pouvoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, que ce soit cathartique avec moi-même et un sentiment que j'ai besoin d'extérioriser ou que ce soit quelque chose de purement esthétique. Après, c'est des émotions qui me sont aussi propres que j'ai besoin parfois d'exprimer, d'extérioriser. Moi, je ne me vois pas forcément sur certaines photos. Je vois plus l'utilisation de ma personne, mon corps ou même mon visage comme un médium, comme un autre, plus que dire c'est moi ou il y aurait une blessure égocentrique derrière ou un truc comme ça. C'est aussi l'intéressant, un peu comme un comédien finalement, de se réinventer à chaque fois et d'aller explorer des choses nouvelles avec soi-même et comme dans la vie en fait. Et par le biais justement du numérique, de pouvoir aussi s'inventer des univers surréalistes et de sortir vraiment du quotidien. Sous mon étiquette créative artistique, je suis complètement intéressé par le côté surréaliste. Et je le creuse, c'est ça qui m'intéresse. Mon père était fan de Dali, donc je crois que j'ai baigné dedans tout petit. Après, oui, il y a eu d'autres artistes, que ce soit dans l'univers cinématographique comme en photographie. Ça peut aller de David Lachapelle à des Tim Burton, dans des trucs très colorés, dans des trucs beaucoup plus dark. Après, je suis très inspiré aussi par toute la culture, tout le côté minimaliste de la culture japonaise. Il y a plein de choses en fait qui se recoupent. Je trouve ça que c'est ça qui est intéressant de recouper dans les inspirations et de mélanger des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et de les matcher et d'en faire des choses nouvelles. J'essaie de reprendre comme ça des petits lieux communs, des références culturelles qui sont accessibles à chacun. Et en même temps, dans le fait d'avoir des images, des visuels très aseptisés finalement, qui cherchent une esthétique très poussée, je pense que ça les rend accessibles même à des gens qui
se disent ne connaître rien à l'art ou néophytes sur ces questions-là et ça leur provoque forcément quelque chose en fait. Je pars toujours d'une base de photographie qui est détourée ou remise en espace et soulignée d'un travail de peinture numérique en fait. Donc, il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, le côté peinture justement que j'avais avant, bah, je le retrouve avec ma tablette graphique mais en numérique. Et ça c'est aussi intéressant. Projet, ouais, on va dire plus récent, s'oriente plus justement vers du set design et je reviens un petit peu justement sur de la réalité plutôt que d'avoir des photos complètement retouchées ou qui partent vraiment de rien et que tout est redessiné. C'est vrai que les derniers projets, les projets sur lesquels je vais là, sont plus des projets presque d'art plastique où la partie de set design vient devenir un élément principal de la photo. Voilà, en travaillant différentes matières, ça peut être le papier, le tissu, l'argile, le plâtre, plein de choses.